Les pires moments de l'histoire des chats, un podcast, Urbacha. Attention! Ce podcast contient du langage cru et des scènes de chatte. Ce sont après tout les pires moments de l'histoire des chats, mais on pensait que vous vouliez peut-être le savoir. Vous êtes probablement en train d'écouter ce podcast, un verre de scotch à la main, le devoir dans l'autre, en train de manger un chocolat 90%, le regard vide. Et oui, je le connais, le public radio-canadien. J'adore ce que vous faites avec mes taxes. Vive les balados! Je me suis dit que je pouvais tous vous éduquer sur un conte qui est sur toutes les lèvres, un peu comme du Lipsil en hiver, entre mes siestes et mon magasinage de robes de chambre Bourgogne de millionnaire. Et oui, ce fameux conte franco-italien en prose racontant l'histoire d'un chat qui utilise la ruse et la tricherie pour offrir le pouvoir, la fortune et la main d'une princesse à son maître mal-né, sinistre détail. Il était sans le sou. La voici donc, la grande histoire du chat botté. Néanmoins, le maître chat ou le chat botté n'est pas seulement un beau petit mine de chat ultra cute avec des yeux énormes, ce procédé réchauffé qu'on nous sert depuis quelques années qui dit que des gros yeux égale cuteness. L'auteur italien, dont le nom ressemble au restaurant da Giovanni, semble avoir transcrit la plus ancienne version connue de cette histoire dans son livre « Les Nuits facétieuses ». Détail gênant! Je n'ai aucune idée de ce que facétieuse signifie. La version classique de ce conte est écrite à la fin du siècle. Je ne sais pas lire les chiffres romains. Après tout, je suis un homme de lettres. La version classique de ce conte est écrite à la fin du siècle par Charles Perrault. Donc voilà, le chat botté connaît un succès fulgurant malgré une morale ambiguë. Ambiguë comme la sexualité de ta vieille tante qui habite avec une amie depuis des années. Ils vont toujours en croisière juste les deux. Mais je m'égare, le maître chat ou le chat botté peut être vu comme un récit initiatique dans le sens avec des initiations. Manifestement, le chat botté connaît une diffusion fulgurante et mondiale. C'est genre le bout de la marde. Au point d'inspirer dessinateurs, compositeurs, chorégraphes et nombreux autres artistes, ainsi que moi en ce moment. À son décès, un vieux meunier laissa à ses 3 fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérita du moulin, le cadet de l'âne et le benjamin du Ford F-150. Non, c'est pas vrai, le benjamin hérita du chat. Sans un sou en poche et ne sachant que faire d'un tel cadeau, ce dernier songe à le manger. Il regarde des recettes Ricardo, mais le chat s'avère doué de la parole. Pardon? Vous avez bel et bien l'usage de la parole? Ben oui, plein de chats ont l'usage de la parole. C'est juste que personne nous demande notre opinion, maudine de bin. Contre un sac et une paire de bottes et avec beaucoup de ruse, l'animal est désormais déterminé à faire la fortune de son maître. Et là, je ne parle pas de cet ami du secondaire qui essaye de vous vendre du Herbalife par message Facebook depuis 5 ans. Dans ce but, le chat capture un lapin dans la forêt et l'offre au roi comme un cadeau de son maître. Il apporte ainsi régulièrement du gibier au roi pendant plusieurs mois, comme font les chats. Et c'est là que commence le bout très épeurant. Non, c'est pas vrai, mais j'avais le goût de mettre de l'ambiance. Un jour, sachant que le roi et sa fille voyagent le long de la rivière, le chat persuada son maître de retirer ses vêtements et d'entrer dans la rivière. Il cache les habits de son maître derrière un rocher puis appelle à l'aide. Lorsque le roi arrive, le chat explique que son maître, le marquis de Carabas, s'est fait dépouiller ses vêtements alors qu'il se baignait dans la rivière. Il est évident que cet effet aigu de Chipmunk porte atteinte à ma crédibilité. Et que je devrais m'en tenir aux effets de voix grave. Le roi offre des riches vêtements au jeune homme et l'invite à s'asseoir dans son carrosse à côté de sa fille qui tombe instantanément amoureuse de lui. C'est-tu pas le fun, ça? Sinistre détail. Tout le long de la ride, le gars avait un peu le fond de cul mouillé dans le nouveau linge royal qui s'était fait offrir. Le chat court en précédant le carrosse et ordonne aux gens qu'il rencontre tout au long de la route de dire au roi que cette terre appartient au marquis de Carabas. Il entre ensuite dans un château. Wait for it. C'était en fait le château d'un... Et c'est ça, le bout épeurant, c'est-à-dire qui a la capacité à donner les chocottes. L'ogre le reçoit aussi civilement qu'il le peut. Comme sont vus les Canadiens à l'international, il donne un petit café, il ouvre la porte, même si c'est un voleur. Et se transforme en lion pour prouver ses capacités, effrayant ainsi le chat botté. Néanmoins, ce dernier lui demande alors s'il est capable de se changer en souris. Gémit néanmoins, mais il n'y a pas tant de négation, mais j'adore dire néanmoins.
Néanmoins, lorsque l'ogre s'exécute, le chat botté lui saute dessus et le dévore. Tel moi entrant au buffet des continents dans l'intention persistante de voler et de mettre des trucs dans mes poches. Le roi arrive au château qui appartient à l'ogre et impressionné par les biens du marquis de Carabas, offre la main de sa fille au petit meunier. En gros, il vend sa fille. Grosso modo, le conte est suivi de 2 morales. L'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis, qui est en gros la devise de Pierre-Yves McSween. Et la deuxième morale, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Ce qui veut dire sur Tinder, mets-toi à côté d'une amulette puis une chemise propre. Les pires moments de l'histoire des chats, c'est un podcast. Maxime Auclair à la réalisation. Et Michel Desrochers dans une imitation douteuse de Charles Beauchesne. En gros, c'est juste elle qui lit Wikipédia avec une voix grave. Et on se rend compte qu'articuler, c'est pas toujours facile et que Charles est pas pire là-dedans. Disponible sur audio, mais de grâce, sachez que je ne suis pas responsable des résultats de cette application damnée. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce podcast. Et n'oubliez pas les amis, la parodie est la plus sincère forme de flatterie.